Alors aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps. Direction l'ancienne Babylone, une cité absolument légendaire pour sa richesse. Et pourtant, au milieu de toute cette opulence, une question se posait. Une question qui est finalement intemporelle. Mais pourquoi certains s'en sortent si bien alors que d'autres, ils rament? On va plonger dans cette analyse pour découvrir des secrets qui, vous allez le voir, sont encore incroyablement d'actualité. Il faut s'imaginer Babylone, des palais immenses, les fameux jardins suspendus, de l'or qui brille de partout. C'était vraiment le symbole de l'abondance. Mais la réalité, c'est que juste à côté de cette splendeur, la pauvreté était elle aussi bien présente. C'est ce contraste, ce fossé énorme, qui est vraiment au cœur de notre histoire. Et voilà la question centrale, celle qui fâche en quelque sorte. Comment ça se fait que le travail acharné, la sueur de son front, ça ne mène pas toujours à la richesse? C'est une question que beaucoup de gens se posent encore aujourd'hui. Et la réponse, on va le voir, elle ne se trouve pas seulement dans l'effort, mais surtout dans la sagesse. Cette galère financière, c'est vraiment le point de départ de notre récit. Et elle est incarnée par deux amis qu'on va rencontrer tout de suite. Alors faisons connaissance avec nos deux protagonistes. D'un côté, on a Bansir, c'est le meilleur fabricant de chars de toute la ville. De l'autre, son ami Kobi, un musicien super doué. Le truc, c'est que tous les deux, ils sont reconnus, ils bossent dur, mais ils partagent le même problème. Leurs bourses sont toujours désespérément vides. Et là, c'est le déclic. Cette phrase de Bansir, c'est un vrai tournant. Il met des mots sur une frustration énorme. Être là, au milieu de l'abondance, et ne jamais pouvoir y toucher. C'est ce sentiment d'injustice, cette prise de conscience qui va être le moteur du changement. Nos deux amis comprennent quelque chose de fondamental. Travailler encore plus, ça ne résoudra rien. La solution n'est pas là. Alors, ils décident de changer complètement d'approche. Au lieu de chercher plus de travail, ils vont partir en quête de savoir. Et leur démarche, elle est hyper intelligente. Ils ne vont pas se plaindre dans leur coin. Non. Ils vont voir un mentor, quelqu'un qui a réussi là où eux échouent depuis des années. Ils vont voir Arcade, non pas pour lui quémander de l'argent, mais bien pour lui demander son secret. Bon, on arrive au cœur du sujet, l'enseignement d'Arcade. Et attention, ce n'est pas une formule magique qu'il va leur donner, pas du tout. Il va simplement partager son histoire, son propre cheminement, de la galère à la fortune. Ce qui est super important de comprendre, c'est qu'Arcade n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il n'a pas hérité. Il a commencé tout en bas de l'échelle, comme simple scribe. Son succès, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'un apprentissage. Et voici le moment clé de sa vie. Arcade comprend que la connaissance a bien plus de valeur que l'argent immédiat. Il va donc échanger son temps, son travail, non pas contre quelques pièces, mais contre une sagesse qui va littéralement changer son destin. Et le voilà, le fameux secret. Dans toute sa simplicité, Algamish lui révèle ce principe fondamental. Ce qui compte le plus, ce n'est pas combien on gagne, mais combien on arrive à garder. Ça, c'est la mise en pratique du secret. La règle du jeu, elle est simple, elle est claire et n'importe qui peut l'appliquer, peu importe son revenu. Garder au moins 1/10 de tout ce qui rentre. C'est ça le véritable point de départ de n'importe quelle fortune. Évidemment, ce serait trop simple. Connaître la règle, c'est une chose. L'appliquer correctement, c'en est une autre. Et l'histoire d'Arcade nous montre aussi qu'il y a des pièges à éviter, même avec les meilleures intentions du monde. Sa première erreur, c'est une leçon absolument capitale. Il a confié son argent durement épargné à quelqu'un qui n'y connaissait rien en bijoux. La morale est simple. Si on veut des conseils sur l'argent, on va voir des experts de l'argent, pas des fabricants de briques. C'est du bon sens, mais on l'oublie souvent. Bon, cette première erreur a été douloureuse, c'est sûr, mais elle a été essentielle. Et à partir de son parcours, de ses réussites, mais aussi de ses échecs, Arcade a réussi à créer une méthode. Une méthode en 3 règles fondamentales pour soigner une bourse vide une bonne fois pour toutes. Voilà le système d'Arcade. C'est un plan en 3 temps. La première étape, on l'a vu, on se paie en premier. La deuxième, c'est d'apprendre à vivre avec ce qu'il reste. Et la troisième, la plus excitante, c'est de faire en sorte que cet argent travaille pour nous. Alors, le deuxième remède, contrôler ses dépenses, regardons-le d'un peu plus près. L'idée, c'est que nos désirs, eux, n'ont pas de limites. Et si on n'a pas de plan, nos dépenses vont naturellement gonfler pour manger tout notre revenu. C'est une loi quasi naturelle. Il faut donc apprendre à faire la différence entre ce dont on a vraiment besoin et ce dont on a juste envie. Un budget, ce n'est pas une prison, c'est plutôt un bouclier pour protéger nos grands objectifs des petites envies de passage. C'est une métaphore juste géniale pour expliquer le troisième remède, l'investissement. L'argent qu'on met de côté, il ne doit pas dormir. Il doit être mis au travail pour qu'il génère lui-même plus d'argent. C'est comme ça qu'on se crée une petite armée d'esclaves en or qui construisent notre richesse jour et nuit.
Et la puissance de ce principe est juste stupéfiante. Prenons un exemple concret du livre. 10 petites pièces d'argent investies sur 50 ans. Grâce à la magie des intérêts composés, ces 10 pièces se transforment en 167 pièces. C'est presque 17 fois la somme de départ. C'est ça la force la plus puissante pour bâtir une fortune sur le long terme. Alors après toutes ces leçons, toutes ces histoires, quelle est l'idée, la seule idée vraiment fondamentale qui se cache derrière toute cette sagesse? Eh bien, c'est cette phrase, c'est tout. Le principe le plus simple du monde, et pourtant c'est celui qu'on oublie le plus souvent. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une vérité. Une partie de ce qu'on gagne, elle nous appartient. À nous et à personne d'autre. Ni au boulanger, ni au tailleur. À nous. Finalement, la sagesse de Babylone, c'est une invitation à changer complètement de perspective. Le vrai départ sur le chemin de la richesse, ce n'est pas d'attendre une augmentation, non. Le vrai départ, c'est la discipline de garder une partie de ce qu'on a déjà. C'est la toute première brique, la petite graine, à partir de laquelle tout le reste peut enfin commencer à pousser.